sachant accompagner. Toujours dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, poursuivons sur ce merveilleux entretien de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Acte 8, il est question au verset 36 de cette scène où Philippe va baptiser l'eunuque. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Quelle magnifique confession de foi. Deux expressions permettent de penser que le char était en mouvement. Philippe a couru et l'autre expression est comme ils continuaient leur chemin. S'il est vrai que le récit ne nous dit pas combien de temps dura cet entretien, on peut facilement imaginer que Philippe prit soin d'exposer clairement l'évangile avec ses exigences. Car l'idée du baptême n'est pas venue toute seule dans l'esprit de l'eunuque. J'imagine que Philippe prit le temps d'expliquer à cet homme quelle était la portée d'un tel enseignement. La question du baptême est tout aussi importante que celle du mariage. Lorsque deux personnes décident de se marier dans le Seigneur, elles désirent célébrer leur union devant Dieu, l'officier d'état civil, les membres de leur famille et les témoins. Celui qui décide de se faire baptiser prend lui aussi un engagement devant le monde visible et devant le monde invisible. C'est donc un acte très sérieux. Ainsi, si le mariage est l'acte fondateur du couple, le baptême d'eau est quant à lui l'acte fondateur de la vie chrétienne. Pour cela, il est donc très important de ne pas se faire baptiser sur un coup de tête ou sous le coup d'une émotion. La Bible met d'ailleurs l'accent sur l'importance pour l'homme de ne jamais prendre un engagement devant Dieu à la légère. Dans Nombre 30, verset 2, dans Deutéronome 23, verset 21, ou Proverbe 20, verset 25, sont trois références importantes. Nombre 30, verset 2, Deutéronome 23, verset 21, Proverbe 20, verset 25. Le baptême, lui, c'est, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est aussi l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. 1 Pierre 3, verset 21, c'est donc très sérieux. Raymond Damadian a déclaré « Le but le plus élevé qu'un homme puisse trouver pour sa vie est de servir la volonté de Dieu. » Accompagner les âmes dans leur croissance est extrêmement important. Philippe accompagna l'eunuque jusqu'au baptême. On pourrait quelque peu s'interroger sur la question du travail de suite opéré par Philippe, mais notons bien que c'est le Saint-Esprit qui enleva l'évangéliste. J'imagine que le Seigneur estima que l'eunuque en savait assez pour poursuivre sa vie chrétienne. De toute évidence, Philippe prit le temps de lui exposer tout le conseil de Dieu. Veillons en tout cas, à notre niveau, à bien consolider cette étape tellement sensible. Je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Seigneur, merci de me rappeler que mon travail n'est pas terminé lorsqu'une personne que j'ai évangélisée décide de venir à l'Église, mais que je dois l'accompagner jusqu'au baptême et même ensuite dans sa marche avec toi.